La même configuration que lors du précédent conseil, avec un peu plus de 2 mètres, parfois même 3 mètres entre chacune des tables, pour raison de pandémie bien évidemment. Nous allons demander à Madame Joséphine Lamain de bien vouloir procéder à l'appel. Merci Joséphine, nous ouvrons donc ce conseil. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Jean-Christophe Détailleur. Présent. Blaise Métangemo, qui donne une procuration à Sylvie Gilmet. Karim Chigri, Stéphanie Doribreux, Marc Desbucois, Caroline Féderbe, Alain Cap, Marie-Paul Hébé, Nicolas Martinage, Ludivine Amrat, Odette Nimegers a donné procuration à Jean-Michel Quesnay, Anita Delporte, Roselyne Després, Evelyne Sulmon, Jean-Pierre Muitins, Lorraine Alossery, Gontran Dereau a donné procuration à Jean-Emmanuel Améré, Kenny Jean-Michel, Patricia Dumay, Damien Penaud, Jean-François Caron, Jean-Emmanuel Améré, Andy Cabu, Marie Debu, Joséphine Lamain présente, Marie-Thérèse Canotte, Dominique Wout a donné procuration à Aline Corbillon, Christine Guéquière, François de Driver, Gustave Dassonville, Aline Corbillon, Sylvie Derdenne, Quentin Soldera et Dominique Cohn. Parfait, merci Madame Lamain. Afin d'assurer la fonction de secrétaire de séance, nous vous proposons la candidature de Madame Marie-Paul Hébé. Y a-t-il des voix contre ou des abstentions? Non. Je remercie. Par conséquent, Madame Hébé. Ce conseil est un conseil particulièrement court, puisqu'il n'y a que 3 délibérations. Nous commençons donc par la fourrière automobile. Et je vais par conséquent vous en donner lecture. C'est purement technique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 possibilités. Soit nous gérons cette fourrière en régie, c'est-à-dire par le biais de nos propres services, soit nous optons pour une délégation de service public. Il est bien évident qu'une fourrière implique un espace très conséquent pour pouvoir stocker ces véhicules, également un matériel spécifique pour pouvoir donc enlever ces véhicules, un matériel particulièrement coûteux, et également des agents spécifiquement formés pour cela. Ce qui, à l'échelle d'AU1, est difficilement envisageable, ou en tout cas coûte très cher aux contribuables. Par conséquent, eu égard au Code général des collectivités territoriales et des articles qui sont précités, voilà, il vous est donc demandé, donc en application de l'article L2212.2, alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales, donc le maire, titulaire du pouvoir de police, doit prendre toutes les dispositions pour faire assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Ce qui comprend notamment la commodité du passage dans les rues, quais, places ou voies publiques, ainsi que le respect des règles de stationnement. Le maire doit dès lors être en mesure d'intervenir face aux problèmes liés au stationnement gênant, abusif ou dangereux des véhicules sur la commune. De plus, depuis 2018, la ville d'AU1 s'est dotée d'une police municipale qui, dans le cadre de ses missions, est amenée à intervenir sur différentes infractions, nécessitant parfois la mise en fourrière des véhicules. C'est pourquoi il est indispensable que la commune dispose d'un service de fourrière. Ce service aura particulièrement pour vocation de procéder, sur demande de l'autorité de fourrière, à l'enlèvement et à la garde des véhicules. D'une part, en infraction, telle que prévue par les articles R417.9 à R417.13 du Code de la route et à l'état d'épave, et d'autre part, faisant l'objet d'une action de police judiciaire. Au vu des contraintes légales et réglementaires liées à la gestion d'une fourrière automobile, il n'est pas envisageable de mettre en œuvre une activité de régie qui nécessiterait des investissements conséquents. C'est ce que je vous indiquais à l'instant. Des véhicules, une emprise foncière, c'est-à-dire un terrain de grande dimension, des questions de sécurité. Il faudrait disposer en interne de compétences nouvelles ainsi que de personnel supplémentaire.
Le but, bien sûr, n'est pas d'accroître la masse salariale. Il est ainsi demandé au conseil municipal d'approuver le principe d'une délégation de service public pour la gestion de la fourrière automobile et de m'autoriser à prendre toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'exigence de publicité afin de lancer cet appel à concurrence selon les principes définis dans le cahier des charges, de signer par ailleurs tout document avec le délégataire retenu et enfin de recourir à une procédure de négociation directe avec une emprise déterminée dans le cas où une offre ne serait proposée ou acceptée. Je vous remercie. Donc, une délibération très technique qui assure le bon fonctionnement au quotidien lorsque vous avez des véhicules, notamment des épaves, qui ont parfois trop tendance à occuper nos places de stationnement. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non, ça ne m'étonne guère. Une fois encore, c'est très technique. Nous allons par conséquent passer au vote. Qui vote favorablement à cette délibération? Le groupe majoritaire ainsi que le groupe collectif citoyen Alluin, je vous en remercie. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le groupe Allons plus loin pour Alluin s'abstient. Je vous remercie. Deuxième délibération, c'est la délibération de loin la plus importante de ce Conseil. Elle vous est proposée par Jean-François Caron et elle aura beaucoup de conséquences pour notre commune, puisque l'essentiel de nos emprunts va être renégocié si effectivement vous votez en ce sens, et ceci nous permettra de réduire considérablement le taux qui était appliqué sur les dits emprunts. Merci à vous, Monsieur Caron, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, en effet, c'est une délibération importante, puisqu'il s'agit de sommes élevées et une opération sur une durée longue. Cette délibération, si vous voulez, elle vient après le constat que nous avions fait lorsque nous avons pris les commandes de la ville, à savoir donc, une dette de plus de 10 millions d'euros, 10 millions 6 exactement, avec un taux d'intérêt de 5%, un peu plus de 5%, donc c'est un taux qui est très élevé. Donc 5%, ça représente un peu plus de 500 000 euros d'intérêt par an, que paye toujours aujourd'hui la commune. Vu le contexte actuel de taux, vous n'êtes pas sans savoir que les taux d'intérêt ont fortement diminué donc, ces dernières années. Il nous est apparu essentiel donc, de renégocier, de solliciter nos partenaires financiers pour renégocier donc, notamment ce taux d'intérêt. Donc c'est une chose qui a été faite. Donc là aujourd'hui, dans cette délibération, vous avez les conditions donc, de cette renégociation, c'est-à-dire que nous avons pu négocier un taux d'intérêt de 0,94% pour être précis. Donc un taux inférieur à 1% et un taux qui est inférieur au taux d'inflation aujourd'hui. Donc autant dire que cette renégociation va nous apporter un souffle d'air assez considérable au niveau budgétaire pour notre ville, parce que ça va nous permettre de dégager une épargne nette, une capacité d'autofinancement sur les 7 prochaines années à hauteur de 5,6 millions d'euros. 5,6 millions d'euros de marge budgétaire en plus pour la ville d'Alluin, ce qui représente à peu près en moyenne 900 000 euros par an. Donc les 5,6 millions d'euros, donc c'est des marges de manœuvre en plus pour le bon fonctionnement de notre ville, et aussi donc la capacité pour nous de pouvoir financer tout un certain nombre d'investissements. On sait qu'aujourd'hui à Alluin, il y a un besoin fort en termes d'investissement. Avec cette capacité donc d'autofinancement, on pourra financer les investissements sur les bâtiments scolaires, sur les bâtiments sportifs, sur les bâtiments culturels, sur les bâtiments municipaux. Donc c'est tout le sens aujourd'hui de cette délibération que de donner pouvoir donc, à Monsieur le maire pour signer donc, cette renégociation et finalement permettre à notre ville de dégager encore une fois ces marges de manœuvre indispensables pour les années à venir. Merci Monsieur Caron. Y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Soldera, je vous en prie. Merci Monsieur le maire, merci Monsieur Caron pour sa présentation de la délibération. Mon intervention sera une explication de vote, tout simplement. Évidemment, je voterai favorablement
Force est de constater que la majorité actuelle a pour ambition de renégocier ces taux. C'est la délibération qui nous est présentée. Donc vous inscrivez dans la bonne continuité, si je puis dire, de ce qui avait été entamé. Aussi, il m'apparaît évident de voter favorablement cette délibération, puisque, comme l'a dit M. Caron, ça dégagera des marges budgétaires supplémentaires pour notre ville, pour les investissements dans les infrastructures. Je cite de nouveau ce qu'a dit M. Caron, les infrastructures scolaires, sportives, culturelles, les bâtiments municipaux. Donc, une très bonne chose. Et encore une fois, donc, ce sera un recours pour le collectif citoyen. Je vous remercie, M. Soldera. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? M. Descendille, je vous en prie. Merci. Oui, juste, je remercie M. Soldera d'avoir été précis dans son intervention et d'avoir rappelé qu'il y avait eu nécessité pour la majorité que j'avais l'honneur de conduire de renégocier un emprunt toxique qu'on nous avait laissé et que nous avions trouvé en arrivant en 2014. Un emprunt toxique dont la renégociation, afin de se mettre en sécurité, a coûté au total environ 7 millions d'euros, la moitié payée par la ville, donc 3,5 millions, l'autre moitié payée par l'État. Et la dette que vous avez trouvée en arrivant, monsieur Détailleur, je tiens à préciser que ce n'est pas celle que vous a laissée la majorité que j'ai eu l'honneur de conduire, celle qui vous a immédiatement précédé, c'est celle dont j'avais hérité moi-même et que nous avions réduite. Et d'ailleurs, je rappelle que pendant plus de 4 années, sur un mandat de 6 ans, nous n'avons fait aucun emprunt. Et d'ailleurs, lorsque nous sommes arrivés en 2014, les banques n'acceptaient plus de prêter à la commune d'Aluin, puisque la commune se trouvait dans le réseau d'alerte financière de la préfecture. Vous, lorsque vous êtes arrivé, vous pouviez emprunter autant que vous vouliez, puisque nous avions redressé la situation. Et je me souviens même, sans vouloir polémiquer, mais je me souviens, monsieur Détailleur, on peut retrouver toutes les vidéos des conseils de notre mandat, du mandat précédent, que vous me reprochiez de ne pas réemprunter ensuite assez vite. La 3e année, vous avez fait des interventions en conseil municipal pour me reprocher de ne pas emprunter à nouveau pour investir davantage. Bon, après, ça, ce sont des choix budgétaires. Nous avons assisté au débat sur le budget lors du conseil municipal précédent et des choix budgétaires, ça se respecte. Je tiens à dire, alors nous allons nous abstenir, vous savez pourquoi, hein, nous nous abstenons sur toutes les délibérations pour la raison que vous connaissez, je n'y reviens pas, mais la renégociation des emprunts, des contrats de prêt me semble être une bonne mesure, une bonne chose, même si nous allons nous abstenir, et je pense que nous l'aurions fait nous-mêmes. Il est évident que lorsque les taux sont bas, à un moment donné, il faut en profiter et il faut faire des renégociations, c'est dans l'intérêt de la commune. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie, M. Lassonville. Oui, vous avez entièrement raison. J'étais intervenu à l'époque pour inciter la ville à emprunter, pour les raisons que vous venez d'ailleurs de développer, tout simplement parce que les taux étaient très bas. Et lorsque les taux sont bas, c'est à ce moment-là qu'il convient d'emprunter, notamment pour effectuer les travaux indispensables. C'est ce que nous faisons dans nos écoles et très prochainement dans nos infrastructures sportives. Je vous remercie de cette explication de vote. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Non, nous allons donc procéder au vote. Qui vote favorablement à cette délibération? Le groupe L'Union ainsi que le collectif citoyen, je vous en remercie. Qui s'abstient? Le groupe Allons plus loin pour Aluin, tout le monde s'est exprimé, il n'y a donc pas de vote contre. 3e délibération.
Là encore, elle est tout à fait technique, elle peut étonner quelque peu, mais lorsqu'une ville passe le seuil de 20 000 habitants, il y a lieu de faire donc valider cette délibération en conseil municipal. Ceci aurait dû d'ailleurs être fait il y a quelques années, puisque nous n'avons pas dépassé ce seuil en 2020 ni en 2021. Donc, vu les articles qui vous sont indiqués, les emplois fonctionnels, également appelés emplois de direction, sont des emplois permanents créés par l'Assemblée délibérante de la collectivité territoriale. Compte tenu du besoin de coordonner les services, il convient de créer un emploi fonctionnel de directeur général des services qui aura pour mission de diriger, sous l'autorité du maire, l'ensemble des services et d'en coordonner l'organisation. Il est donc demandé aujourd'hui au conseil municipal de créer un emploi de directeur général des services d'une commune de plus de 20 000 habitants à temps complet. Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière administrative par voie de détachement. L'agent détaché sur l'emploi du directeur général des services percevra la rémunération prévue par le statut de la fonction publique territoriale et la grille indiciaire de l'emploi créé. Il bénéficiera également de la prime de responsabilité des emplois de direction, de la MDI et du régime indemnitaire de la collectivité. Alors ça peut étonner effectivement quelques personnes, puisque lorsque nous avions moins de 20 000 habitants, il y avait bien sûr déjà un DGS. Lorsque l'on passe le seuil, il y a toujours un DGS, mais c'est une délibération technique que nous avons le devoir de faire passer et qui aurait d'ailleurs être votée précédemment. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je vous en prie, Monsieur Savera. Merci, Monsieur le maire. Intervention en deux temps. D'abord sur cette délibération. Ensuite, vous me permettrez d'aborder un autre sujet. Cette délibération, évidemment, je voterai favorablement. C'est une mise en conformité avec la loi, donc il est tout à fait logique de la voter. La deuxième part de mon intervention, je profite de voir le nouveau logo de notre ville et j'aimerais avoir la parole de la majorité, l'explication de la majorité quant au changement de ce logo, très beau logo en demeurant, avec les différents éléments qui traduisent l'identité de notre ville, le lion des Flandres modernisé, le moulin, le port, les champs qui entourent notre belle ville. Je tutoie une petite interrogation sur le choix des couleurs que l'on voit en haut à droite du lion. Elle me rappelle, après c'est peut-être de la naïveté, mais elle me rappelle le code couleur que vous avez employé lors de la campagne des élections municipales. Donc j'aimerais simplement une petite explication pour le choix de ces quatre couleurs, bleu, jaune, vert et rose, puisque dans un lot tout a un sens, les couleurs notamment, et dans la mesure où ce sont les seules que l'on voit, je m'interroge. Merci Monsieur Savera, merci pour cette explication de vote. Pour ce qui est du logo, donc on est un petit peu, je dirais, hors délibération, mais vous avez raison de poser la question, est en plusieurs temps. Alors pourquoi tout d'abord un nouveau logo? Surtout parce qu'il est déclinable. Vous l'avez dit, sur ce logo général, il y a le moulin, qui est le symbole de notre ville, de notre histoire. Il y a également le port. Je sais que vous êtes très attachés au port d'Alluin et que tout comme nous, vous êtes à l'écoute, notamment des plaisanciers, et je vous en remercie. Il y a la campagne alluinoise et bien sûr le lion, qui réfère aux seigneurs, aux trois seigneurs historiques alluinois. Pourquoi donc un nouveau logo déclinable? Nous avons beaucoup de structures. Je peux parler par exemple du CCAS. Et vous verrez que sur le logo du CCAS, vous retrouverez toujours le logo, mais également des pictogrammes qui rappellent justement la solidarité. Il y aura également une déclinaison pour l'école de musique. Vous aurez toujours le lion, mais là, vous verrez effectivement les instruments qui seront donc en correspondance avec les enseignements qui sont proposés par le Scola. Et ainsi de suite. Et donc ce logo va s'adapter au service et à la communication, ce qui n'était pas possible pour les logos précédents.
Important aussi, ce logo a été fait bénévolement par un élu ici présent, Monsieur Damien Penaud, que je remercie. Donc il n'a coûté absolument rien, pas un seul centime. Également parce que nous sommes très regardants, vous le savez, sur les finances publiques, tous les documents, papier, lettres, enveloppes à l'ancien logo seront bien évidemment utilisés jusqu'au bout et les nouvelles commandes porteront ce nouveau logo. Vous avez également fait allusion aux couleurs, c'est vrai que ça m'a un petit peu interpellé. Alors, pas tout à fait, ce ne sont pas tout à fait les mêmes que celles de notre communication l'Union, puisque pour l'Union, vous savez, nous sommes une union, je dirais, de talents, une union de couleurs politiques. Il y a le bleu qui représente la droite, il y a le rouge qui représente la gauche, il y a le vert qui représente les courants écologiques, et il y a l'orange qui représente le centre. C'est un petit clin d'œil, puisqu'il s'agissait bien sûr d'une campagne politique, par définition, quand on se présente à une élection, qu'elle soit municipale ou autre. Là, ce n'est pas tout à fait la même déclinaison. Il n'y a pas l'orange du centre, il y a le jaune. Donc, vous avez effectivement le bleu, le jaune, le vert et le rouge. Alors, pourquoi le bleu? Le bleu représente l'eau. Il fait référence à la Lys, qui berce notre ville depuis son commencement. Le jaune, c'est le soleil, c'est l'énergie, la capacité d'adaptation et de résilience des Alignois. Aluin, qui était une ville industrielle, notamment textile, le mobilier également, ces industries ont quasiment disparu, mais les Alignois ont cette faculté de se réinventer et de relever des défis. C'est ce que symbolise le jaune. Le vert, bien évidemment, c'est la couleur de la nature, c'est la ville à la campagne. Nous souhaitons préserver cette campagne et ne pas lancer des constructions à tout va. Pour moi, 21 000 habitants, c'est nettement suffisant. Je n'ambitionne pas de dépasser tel ou tel seuil. Nous voulons rester une ville à la campagne, une ville fleurie. Et d'ailleurs, hier, nous avons lancé le dispositif Une naissance, un arbre. Chaque jeune Alignois aura un arbre avec une plaquette à son prénom et contribuera ainsi à diffuser de l'oxygène vert dans notre commune. Et la dernière couleur, c'est une couleur qui est un petit peu plus en débat, un petit peu plus lourde, c'est le rouge. C'est la couleur du sang. Elle fait référence au sacrifice ultime de nos résistants, qui en septembre 1944 ont donné leur vie pour contribuer à la libération de notre ville. Donc voilà un petit peu pour la déclinaison. Et donc c'est pas de l'orange, c'est du jaune. Et c'est vrai que les couleurs de base se retrouvent. Merci à vous pour cette question. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Monsieur Dassonville, je vous en prie. Merci. Oui, monsieur le détailleur, je serai très bref et vous ne m'en voudrez pas si je reviens à la délibération. En fait, vous avez indiqué qu'il s'agit d'une délibération qui aurait dû être prise il y a quelque temps. Je retrouve là toujours le même esprit polémique, c'est un peu dommage. J'attire votre attention sur le fait que lorsque nous sommes arrivés en 2014, nous, la majorité précédente, la ville comptait déjà plus de 20 000 habitants, et depuis longtemps, puisque c'est à vérifier, mais il me semble que M. Dereau, mon prédécesseur, a fait tout son deuxième mandat avec plus de 20 000 habitants, ou au moins plusieurs années, mais je crois tout son mandat. Donc, si on n'était pas dans les clous au niveau des délibes, ça a été le cas pendant tout le mandat de M. Dereau également. Et c'est très étonnant ce que vous avez affirmé là, parce que je peux vous dire que là, et vous le savez, monsieur le détailleur, vous avez maintenant une petite expérience au bout de 9 mois. La préfecture regarde ce genre de choses de très très près. Et si nous n'avions pas été dans les clous, je peux vous assurer que la préfecture nous aurait demandé de suppléer la carence, de remédier à la carence. Donc, à moins que vous ayez une autre raison pour le vote de cette délibération, en tout cas, ça n'est pas
l'unique raison que vous avez donnée, parce que cette raison-là, elle existe maintenant. Il faudrait voir depuis combien d'années Halluin compte plus de 20 000 habitants, mais en tout cas, il y en avait déjà plus de 20 000 lorsque nous sommes arrivés en 2014, je le répète, et je crois que M. Dereau, mon prédécesseur, a fait l'intégralité de son mandat avec plus de 20 000 habitants. Donc c'est pas l'unique raison, mais enfin, si cette délibération permet effectivement à Madame la directrice générale des services d'exercer ses fonctions avec toute la plénitude de celle-ci, évidemment, on s'en réjouit. Voilà, même si on s'abstient toujours pour la même raison. Voilà, je tenais à apporter cette précision sur la population qui représente plus de 20 000 habitants à Halluin. Ça fait longtemps maintenant. Hein. Alors bien sûr, parfois, selon les chiffres de l'INSEE, c'est 20 800, c'est 20 300, etc. Mais on est au-dessus de 20 000 habitants depuis longtemps. Eh bien, je vous remercie, M. Gasson. Je vois que nous sommes d'accord. C'est effectivement parce que la ville a passé ce seuil de 20 000 habitants, il y a quelques années d'ailleurs, qu'il faut procéder à cette délibération qui aurait pu être prise d'ailleurs beaucoup plus vite. Et je n'ai pas donné de nom. Et je ne jette l'anathème sur personne. Donc, qui souhaite voter cette délibération? Le groupe L'Union et le collectif citoyen Halluin, je vous en remercie. Qui s'abstient? Le groupe Allons plus loin pour Halluin, je vous en remercie. Étant donné que tout le monde s'est exprimé, pas de vote contre, eh bien, je crois que nous avons battu un record. Voilà, ce conseil municipal a duré une bonne demi-heure, je pense. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente soirée.